amis, bonjour chers téléspectateurs et chers amis. Je suis le pasteur Georges Sori, marié, père de 3 enfants, vivant en France, résident en France. Je vais vous parler d'une ONG que j'ai créée avec mes amis, donc dénommée OMDA, l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. Pourquoi l'OMDA? Pourquoi l'Organisation mondiale de la diaspora africaine? Nous avons vu dans l'histoire de certains peuples que c'est l'unité qui a fait construire leur peuple. C'est l'unité qui a construit leur nation. Israël est devenue une nation aujourd'hui grâce à sa diaspora. Et certaines nations ont été construites à partir de leur diaspora. Alors, l'idée nous est venue de créer l'Organisation mondiale de la diaspora africaine afin de rassembler la diaspora, l'organiser, l'équiper et faire d'elle une force économique incontournable pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons que toutes les nations sont unies. La Chine est unie, et l'Inde est unie, le Pakistan est uni. Ils parlent d'une seule voix, mais l'Afrique a du mal à s'unir. Et nous croyons que à partir de la diaspora, nous pouvons créer cette unité et prendre part au développement de l'Afrique. Alors, la vision de l'OMDA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de rassembler la diaspora africaine, l'organiser et faire d'elle une force incontournable pour le développement de l'Afrique. Quand on parle aujourd'hui d'Israël, on parle de sa diaspora. Israël qui avait été dispersé dans le monde entier selon l'histoire biblique et a été rassemblé le 16 mai 1948 à partir de sa diaspora. Elle est redevenue une nation. David Ben Gourion a quitté la Pologne, certains ont quitté la France après la Seconde Guerre mondiale, d'autres sont partis de la Pologne, de l'Allemagne, d'un peu partout dans le monde entier. Ils sont revenus sur leur terre natale et avec les moyens financiers qu'ils ont acquis à l'étranger, ils ont rebâti l'État d'Israël. Aujourd'hui, les fonds que la diaspora envoie en Afrique pour soutenir la famille est encore plus grande que l'aide au développement que l'Afrique reçoit de l'étranger. Donc, à nous seuls, membres de la diaspora, nous soutenons l'Afrique par rapport à l'aide que lui apporte, l'aide qui vient de l'étranger, l'aide au développement. Alors, si nous nous unissons, nous pourrons développer l'Afrique. Voilà. Donc, nous devons créer notre personnalité et notre identité africaine. C'est ce que nous devons faire. Mon programme s'inscrit dans une politique d'industrialisation, c'est-à-dire transformer nos matières premières, ce qui nous permettra d'avoir des produits manufacturés, de lutter contre le chômage, etc. Mais pour fabriquer, il nous faut des fabricants. C'est pour cela que nous devons repenser notre système éducatif, s'investir dans la technologie, renforcer l'éducation professionnelle technique pour la formation des spécialistes techniciens. Regardons de près un pays comme le Japon. Moins riche que nous en richesse naturelle, ils arrivent à fabriquer des produits, industrie d'automobile, informatique et autres technologies. Et aujourd'hui, l'archipel fait partie. L'archipel, aujourd'hui, fait partie des pays les plus puissants au monde. Pourquoi ce retard de l'Afrique? Mes idées sont en faveur de l'unité de toute la diaspora africaine. De toute la diaspora africaine. Donc mes idées sont en faveur de cette unité. L'unité de toute la diaspora africaine pour commencer et de toute l'Afrique par la suite. Car c'est unique que nous pourrons libérer le continent. Libérer le continent de l'esclavage monétaire. Parce que quoi que nous disions, sur le plan monétaire,
mondial, l'Afrique est le continent le plus faible. L'Afrique est le continent le plus faible. Sur le plan politico-militaire, l'Afrique est le continent le plus faible. Ce ne sont pas la main-d'œuvre qui manque, ce n'est pas la matière grise qui manque, mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Alors, nous devons nous unir. Nous devons nous unir afin de pouvoir développer l'Afrique. Mais pas seulement l'Afrique, afin de pouvoir aussi soutenir aussi la diaspora elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora chinoise est bien organisée. La diaspora juive est bien organisée. Hein? La diaspora arabe est bien organisée. On parle de la banque islamique. Hein? Ils sont très bien organisés de sorte que s'il arrive quelque chose à un Chinois ici, en Europe ou à l'étranger, tout de suite, la diaspora chinoise réagit, l'ambassade de Chine réagit et immédiatement, les choses, ce Chinois est pris en compte. Mais qu'en est-il de nous les Africains? Quand nous avons un problème à l'étranger, le problème est que pour nous seuls, nous vivons nous seuls nos difficultés, il n'y a personne pour nous venir en aide. Un Africain a un problème avec la police, la gendarmerie, il fera face à ce problème tout seul. Mais prenez le cas d'un Français en Afrique, prenez le cas d'un Américain en Asie. Dès qu'il a un problème, tout de suite, la communauté française qui est dans ce pays et qui est bien organisée, va tout de suite entreprendre des démarches en liaison avec l'ambassade ou le consulat de France ou le consulat des États-Unis, afin de savoir ce qu'il en est de leurs ressortissants. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire au niveau de la diaspora. Pour ne pas que l'Africain soit seul, même s'il se retrouve au Maroc, même s'il se retrouve, je ne sais pas, en Égypte, en Tunisie, il se sentira plus seul. Parce que l'OMDA, l'Organisation mondiale de la diaspora, aura son bureau dans ce pays-là, afin de pouvoir aider cette personne-là. Voilà, donc nous voulons créer un lobby africain. Un lobby africain qui parlera d'une seule voix, malgré nos différences, malgré nos différences d'opinion politique, malgré nos mésententes, nos querelles. Il faudra surpasser toutes ces choses parce que nous avons un intérêt commun, c'est le bien-être de l'Afrique. Prenons l'exemple sur l'Occident. Quand il s'agit de parler d'une seule voix concernant l'Afrique, la classe politique française est unanime, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, hein, ils sont unanimes, que ce soit l'extrême gauche, peu importe, hein, peu importe du milieu politique, mais ils sont tous unanimes. Quand il s'agit de parler de certains pays, la classe politique américaine est unanime. Voilà. Quand il s'agit de leurs intérêts et à l'extérieur, ils sont unanimes. Donc nous aussi, les Africains, nous devons être aussi unanimes. Donc un changement de mentalité s'impose aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on dise « ça ne me concerne pas ». Aujourd'hui, l'OMDA regroupe tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, peu importe, mais tous les pays d'Afrique doivent se retrouver au sein de l'OMDA. Je suis le président, je suis ivoirien, mais mon responsable de communication est togolais. Et on a aussi des Sierra-Léonais au milieu de nous, des Congolais. Nous invitons tous les Africains à s'unir à nous afin que nous puissions créer un lobby africain. Un lobby africain qui va nous aider à développer notre continent. Ne regardons pas sans rien faire. Regardez nos frères et sœurs qui meurent dans la Méditerranée et tout ça. Et personne ne réagit. Ça fait mal au cœur. Nous voyons des images à la télévision. Et nous, il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton rang social, il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Nous sommes dans les petits groupes, nous formons des petites associations qui réagissent spontanément quand le droit d'un Africain est méprisé, qui réagissent spontanément et on les voit sur les réseaux sociaux. Tous ces petits groupes, toutes ces petites associations, nous vous demandons de nous rejoindre au sein de l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. Chacun a sa place. Comme Martin Luther King l'a dit, chacun est important.
Chacun peut faire quelque chose. Donc chacun a sa place dans cette organisation. Moi, en tant que pasteur, j'ai pris la tête de ce combat parce que je sais par l'histoire qu'un homme s'est levé aux États-Unis du nom de Martin Luther King, qui était pasteur, et il s'est battu pour faire cesser la ségrégation raciale. Il s'est battu pour que les Noirs aient droit au vote. Il s'est battu pour la liberté des Afro-Américains. Et grâce à son combat aujourd'hui, nous avons eu par 2 reprises un président américain qui a été élu 2 fois, Barack Obama, et qui est noir, et dont la femme est noire, et tout. Nous voyons aujourd'hui des gouverneurs noirs aux États-Unis, des sénateurs noirs. Nous voyons aujourd'hui des maires noirs, des commissaires de police noirs. Et tout ça est parti du combat de Martin Luther King, mais il n'était pas seul. Il avait autour de lui des collaborateurs, et derrière lui, il avait tous les Afro-Américains, tous ceux qui étaient épris de justice, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Tous ceux-là, ils étaient derrière Martin Luther King. Donc, à tous les amis de l'Afrique, tous ceux qui aiment l'Afrique et qui veulent voir l'Afrique être délivrée des chaînes de la pauvreté, des chaînes de la misère, rejoignez-nous, quelle que soit la couleur de votre peau. Rejoignez-nous, tous ceux qui sont épris de justice, qui sont épris de paix et qui veulent voir l'Afrique être libérée de la pauvreté, de la misère, parce que c'est la pauvreté, la misère qui pousse nos jeunes gens, les Africains aujourd'hui, à prendre d'assaut les pirogues, à prendre d'assaut les bateaux gonflables, et ils meurent dans la Méditerranée, d'autres meurent dans le désert, et je trouve que ce n'est pas normal. Il est temps que nous nous levons, il est temps que la diaspora se lève, parce que nous ne pouvons pas assister à ces choses-là et ne pas réagir. C'est anormal, c'est anormal. Ne pas réagir, c'est ne pas assister une personne en danger. Et si nous restons sans réagir, c'est une faute grave devant l'histoire. C'est une faute grave devant l'histoire. Alors j'invite toute la diaspora africaine à rejoindre l'Organisation mondiale de la diaspora africaine, l'OMDA. Et le 5 octobre 2019, nous avons une conférence, une grande conférence, à laquelle nous vous invitons. Elle aura lieu en France, précisément en région parisienne. Mais nous vous donnerons les informations dans les jours à venir. Voilà, donc c'est le message que j'ai voulu bien faire passer auprès de toute la diaspora africaine et auprès des amis de l'Afrique. Il y a des personnes qui ne sont pas africaines, qui sont européennes, qui sont américaines, qui sont asiatiques, qui viennent de d'autres continents, mais qui aiment véritablement l'Afrique. Alors à toutes ces personnes-là, vous êtes la bienvenue dans l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. Et vous êtes la bienvenue aussi à la conférence du 5 octobre 2019 qui se tiendra ici en France, en région parisienne. Voilà. Donc, plus de détails vous sera donné à cette conférence-là. Voilà. Plus de détails vous seront donnés et la présentation de l'organisation sera faite dans plus de détails et vous aurez encore beaucoup plus d'informations sur notre agenda, sur notre combat et ce que nous attendons de vous. À cet effet, je vous présente le livre qui parle de la vision de l'OMDA, l'Organisation mondiale de la diaspora africaine, dont je viens tout à l'heure de vous parler brièvement. Donc, voici le livre qui parle de la vision de l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. C'est la Bible de cette organisation, de cette ONG, qui explique le comment, le pourquoi, qui explique la vision à mettre en place, qu'est-ce que nous devons faire afin que la diaspora africaine soit forte, puissante, respectée où qu'elle soit, et également ce que nous devons faire pour développer l'Afrique. Toute la vision est dans ce livre. Donc ce livre est paru à la Société des écrivains, ici à Paris. Vous pouvez la voir aussi à la FNAC et également sur le web en allant directement sur le site de la Société des écrivains. Donc vous pouvez la voir là aussi et dans toute librairie, vous pouvez la voir. Ce livre est vendu dans plusieurs librairies. Voilà, donc voici le livre qui parle de la vision de l'ONG, l'Organisation mondiale de la diaspora
africaine le 5 octobre à la conférence qui se tiendra en région parisienne, le livre sera dédicacé. Voilà, donc j'apporte cette précision. J'apporte cette précision afin que ceux qui n'auront pas l'occasion de pouvoir être à cette conférence, qui sont peut-être en province, qui sont dans d'autres pays et qui n'auront pas l'occasion de pouvoir venir à cette conférence, vous pouvez vous approprier le livre en allant dans une librairie ou en la commandant sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Voilà, donc c'est cette précision que je voulais apporter. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Et comme on le dit en ivoirien, on le dit en africain, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la diaspora africaine, que Dieu bénisse l'Afrique. Au revoir.